Bonjour, mon nom est Michel Desautels et j'ai le plaisir de vous accueillir à la première de cette série de balado-diffusion Arrêt sur le droit. Et quelle meilleure façon de lancer notre beau projet que d'avoir cet invité particulièrement intéressant pour le sujet qui nous concerne là maintenant, le très honorable Richard Wagner. Vous avez reconnu, bien sûr, le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Monsieur le juge, bonjour. Bonjour, Monsieur Desautels. Content de vous avoir avec nous dans ce studio pour ce qui sera effectivement un lancement, une série de balados où on s'intéressera à plusieurs des arrêts rendus au fil des années par la Cour suprême du Canada et essayer de comprendre, de voir les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises, à l'unanimité ou pas, avec les dissidences parfois, et puis les effets que ces arrêts ont eu sur la société canadienne. D'abord, est-ce que je me trompe en disant, en fait je me trompe pas parce que je vous ai déjà entendu le dire, mais j'aimerais vous entendre le répéter, que vous êtes d'avis qu'il faut que la Cour suprême du Canada cesse d'être cette chose un peu ésotérique, un peu lointaine, en tout cas avec laquelle les Canadiens n'ont pas forcément de sentiment d'attache directe, alors que dans le fond, c'est une juge qui est très importante dans toutes nos vies. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, vous savez, la Cour suprême du Canada, c'est la seule Cour suprême au monde qui est bijuridique et bilingue. En d'autres mots, nous rendons des décisions en droit civil, en common law et également dans les deux langues officielles. Et c'est la Cour de dernier ressort, donc on entend de tous les dossiers, de quelque nature que ce soit. Et ces décisions-là ont un impact au quotidien sur les citoyens québécois, canadiens. Et donc, c'est important que les citoyens comprennent la nature de nos décisions et comprennent la manière avec laquelle ces décisions ont été rendues et par qui. Alors, comment, pourquoi et comment? Je pense que c'est important que les citoyens, pour maintenir la confiance du public dans les institutions et notamment dans les tribunaux, le système judiciaire en particulier. Oui, parce que c'est le bout du chemin. Une décision, un arrêt de la Cour suprême du Canada, normalement, ferme un débat qui a probablement fait rage dans une partie de la société, parce que les causes qui se retrouvent devant vous ont souvent suscité beaucoup d'émotions ou de commotion dans l'opinion publique, même si les décisions, parfois, elles, passent un peu plus inaperçues. Tout à fait. Alors, ce que j'aime, ce que je m'attends des exercices, c'est pas nécessairement que tous les citoyens soient d'accord avec une décision, mais qu'ils l'acceptent. Et les citoyens vont l'accepter dans la mesure où ils ont foi dans le système et dans la crédibilité du système et de ses juges. L'accepter, oui, effectivement, ça fait partie de l'exercice démocratique, j'allais dire, un peu comme le résultat d'une élection. On peut être en désaccord, mais il faut l'accepter. Exactement. Même chose pour les décisions de la Cour. Est-ce que une plus grande communication, donc, avec les Canadiens du travail et des décisions, des arrêts de la Cour suprême du Canada, ça facilite l'accès à la justice pour tout le monde, parce que le lien se fait pas toujours dans l'esprit des gens là. Entre, oui, on comprend qu'il y a certaines causes qui seront amenées pour toutes sortes de raisons jusqu'au tribunal ultime, mais quel est l'effet de ça sur le justiciable que nous sommes tous comme Canadiens? Alors, l'accès à la justice, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Alors, dans l'esprit des gens, l'accès à la justice, c'est l'accès à l'information. C'est de permettre aux gens de connaître leurs droits avant de pouvoir les exercer. Puis l'accès à la justice, c'est de les exercer par la suite, et donc en termes de coûts, en termes de délais, en termes de procédés. Donc, on veut que les gens exercent leurs droits. Le système de justice dans les démocraties occidentales, c'est le cas au Québec, au Canada et dans les pays où l'état de droit prévaut, les soi-disant démocraties. Mais ça a toujours été un peu le parent pauvre des gouvernements, parce que les gouvernements vont investir dans la culture, dans l'éducation, dans la santé, ce qui est fondamental. Mais traditionnellement, le domaine judiciaire a toujours été un petit peu porté de côté et demeurer le parent pauvre. Donc, en l'absence de ressources suffisantes, il faut faire des efforts, je pense, par tous les acteurs du domaine du système de justice, des efforts pour faire connaître le système de justice et donc faire connaître les droits. Et ça commence par la connaissance des citoyens du système et de la manière avec laquelle ils peuvent effectivement faire valoir leurs droits. Nos balados Arrêt sur le droit s'adressent bien sûr à tous ceux qui sont proches des milieux juridiques, les professionnels du droit, je vais les appeler comme ça, parce qu'il y a quand même plusieurs catégories.
mais aussi aux citoyens ordinaires. On va essayer, dans la mesure du possible, de rendre ces décisions, ces arrêts compréhensibles par le plus grand nombre et essayer d'améliorer la compréhension et la réflexion, bien sûr, sur ces décisions importantes. C'est important de vouloir toucher les deux auditoires? Ah, tout à fait. Je pense que nos décisions doivent être reçues, comprises et acceptées par les professionnels du droit, par les avocats, par les professeurs, mais par les citoyens, puisque c'est eux, en bout de ligne, qui devront vivre avec nos décisions, qui ont un impact sur leur vie, leur famille, leurs amis. Et c'est la raison pour laquelle une partie de la solution, c'est de s'assurer que nos tribunaux soient transparents et qu'on puisse communiquer de plus en plus avec les citoyens. Et à la Cour suprême du Canada, comme vous savez, nos audiences sont publiques, alors tout le monde peut se rendre en salle d'audience à Ottawa, entendre les causes. Elles sont retransmises également par lien direct sur notre site web, puis un peu plus tard par une chaîne spécialisée, le CPAC. Donc, les gens, les citoyens peuvent voir qu'est-ce qui s'est passé dans la salle d'audience. Donc, c'est le principe de la publicité des débats qui participe justement de la démocratie et afin d'assurer la confiance du public dans ce qui se passe devant les tribunaux. Depuis que je suis devenu juge en chef de la Cour suprême fin décembre 2017, ben avec l'appui de mes collègues et puis du personnel de la Cour, on a mis en marche plusieurs initiatives dans cet esprit-là de communication et de transparence. Alors, on a ce qu'on appelle maintenant, depuis 2018, la cause en bref. Alors, la cause en bref, c'est sur une page. On résume en mots, en termes accessibles, les tenants et aboutissants d'une décision qui peut être plus complexe, là, et avec un langage scientifique, des fois, qui peut comporter 40 pages, 200 paragraphes, mais sur une page, en termes clairs, langage accessible, on indique qu'est-ce que ça veut dire, cette décision-là, pour monsieur et madame tout le monde, et sur leur patrimoine, sur leur vie, etc. Et à l'origine, c'était destiné justement aux citoyens qui n'avaient peut-être pas nécessairement une formation juridique ou légale. Puis on s'est aperçu très rapidement que ce document-là est utilisé maintenant par les avocats, par les juges, par les médias d'information. C'est un outil de plus pour vulgariser et comprendre l'impact de nos décisions. On a également notre revue annuelle. J'ai institué également la conférence de presse annuelle, alors qui est pas nécessairement dans l'ADN des juges en particulier, mais je crois que c'est important, une fois par année, de rencontrer les médias d'information, et c'est un grand succès, où on me pose des questions sur les travaux de la Cour et qu'est-ce qu'on entrevoit également comme défi pour les prochaines années. Et ça également, c'est un autre élément. Vous disiez tout à l'heure, juge Wagner, que la société évolue, donc que les juges doivent aussi tenir compte de ces évolutions-là dans leurs décisions. J'ajouterais, moi, que la société évolue parfois très vite. Autant on a l'impression qu'il y a des choses qui bougent pas assez vite à notre goût, mais de façon générale, les choses évoluent rapidement. Comment voyez-vous le rôle des juges de la Cour suprême du Canada, de cette institution essentielle pour notre démocratie, vous disiez tout à l'heure, dans cette évolution-là? Comment voyez-vous les choses se transformer dans cette période de grand bouleversement? Je pense que tout le monde a un rôle à jouer, mais les tribunaux et la Cour suprême en particulier a un rôle évidemment particulier lorsque le dossier lui vient et qu'elle est appelée à rendre une décision qui va avoir un impact majeur sur le futur. Et des fois, c'est pour de nombreuses années. Et dans ce contexte-là, moi, je remercie le Barreau de Montréal et le CAIJ d'avoir eu l'idée de faire ce balado. Je pense que ça participe des activités, justement, qui vont plus facilement permettre aux citoyens canadiens, québécois, canadiens, de connaître plus le système de justice, connaître également l'impact des décisions. Et donc, moi, je suis très heureux que cet effort du Barreau de Montréal et du CAIJ, jumelé à d'autres efforts des autres acteurs dans le domaine du droit, des cours dans les écoles secondaires sur le système de justice, j'aimerais bien ça éventuellement qu'on instaure ce genre de cours-là pour permettre aux gens de connaître leurs droits. En tout cas, on espère qu'avec les sujets qu'on va aborder au cours des prochains balados, il y en a 6 qui sont prévus pour l'instant, permettront dans ces arrêts sur le droit de mettre le doigt sur certains aspects particulièrement intéressants, de causes très variées, très différentes, certaines qui impliquent d'ailleurs du droit civil québécois. Ça, il y en a une où c'est intéressant, on pourra même comparer avec ce qui aurait été le cas dans un autre tribunal comme en Colombie-Britannique, par exemple.
en instance inférieure, et puis d'occasion de donner à des experts d'ici la chance de réfléchir à haute voix sur les motifs de cette décision, de ces arrêts-là, et puis l'effet que ça a eu sur notre société. C'était vraiment très agréable, Monsieur le juge Wagner, de vous accueillir pour lancer cette série de balados. Je vous remercie de votre collaboration. Je vous souhaite le meilleur pour la suite des choses. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Desautels.